Voici comment faire pour vider efficacement le disque local C de votre machine, ou encore voici comment faire pour vider efficacement la partition du disque dur qui contient votre système d'exploitation. Voici mon disque local C. Mon disque local C est la partition de mon disque dur qui contient mon système d'exploitation. Actuellement, il est tellement chargé qu'il est au rouge. Et quand c'est au rouge comme ça, c'est très dangereux. Puisque dès lors que c'est comme ça, votre machine commence à être surchargée. Dans le tuto précédent, je vous avais dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles votre machine s'éteint tout seul quand vous allumez, ou bien quand vous allumez, vous travaillez avec, ça s'éteint tout seul, vous rallumez, ça s'éteint tout seul, vous rallumez, vous travaillez, ça s'éteint tout seul. L'une des raisons, c'est simplement lié au fait que vous avez trop chargé, comme par exemple ici, le disque, la partition de disque dur qui contient votre système d'exploitation. Maintenant, je vais vous montrer aujourd'hui comment vous allez procéder pour vider ce système d'exploitation. Pas que pour vider, pour diminuer au plus que possible les données qui sont à l'intérieur. Parce que les données qui sont généralement ici à l'intérieur, ce n'est pas comme par exemple dans les autres disques. Je vais entrer à l'intérieur et vous allez voir. Regardez par exemple ici. La plupart des fichiers ont l'air d'être importants. Or, quand c'est comme ça, vous ne savez pas ce qui est lourd. Vous ne savez pas ce qui n'est pas lourd. Et s'il faut fouiller un à un, ça va vous perdre le temps. Maintenant, alors, comment faire pour supprimer cela? Pour supprimer les données à l'intérieur de ce disque qui est surchargé. Généralement, lorsque vous téléchargez un truc au bureau, cela va se loger principalement que dans le disque qui contient votre système d'exploitation. Regardez par exemple ici. Nous avons le dossier appelé formation ICOM. Ce dossier-ci, j'ai créé ça au bureau et j'ai chargé ça avec une clé USB. Quand vous créez un dossier au bureau et que vous mettez peut-être les films dedans, sachez qu'en réalité, vous êtes en train de charger la partition de votre disque qui contient le système d'exploitation. Ce qui fait que plus tard, la machine va commencer à planter, ça va commencer à s'éteindre tout seul. Quand vous allumez, à un moment donné, ça s'éteint tout seul. Mais la solution à cela, c'est quoi? Pour vider ce disque-ci, vous allez aller au bureau, comme par exemple ce dossier formation-ci. Vous allez tout simplement couper ce dossier-ci, aller dans l'autre partition du disque, venir le loger dans l'autre partition. C'est-à-dire quoi? Ce que vous allez faire, c'est aller au bureau, couper tous les dossiers qui sont dedans. Je ne dis pas de couper les raccourcis. Les raccourcis, le raccourci, ça ne gêne pas. Vous devez enlever tous vos fichiers lourds qui sont au bureau pour libérer le disque local C. Par exemple, pour mon cas, il me faut enlever le dossier appelé formation-ci. Je dois l'enlever, il pèse énormément. Je dois le couper. Je dois venir dans le disque local D, le mettre ici dedans. Ensuite, créer plutôt un raccourci vers le bureau. Exactement comme j'ai fait avec celui-ci. Le dossier iEasyTech, si, ce n'est qu'un raccourci en fait. Ce dossier, son contenu est logé dans le disque local D. Je vais ouvrir, regardez par exemple le nom du dossier. C'est iEasyTech raccourci. C'est un raccourci. J'entre ici. Vous allez voir iEasyTech à l'intérieur. Voici iEasyTech là. Donc en réalité, le contenu de iEasyTech est logé dans le disque local D. J'ai d'abord logé son contenu dans le disque local D. Ensuite, j'ai créé plutôt un raccourci vers le bureau. C'est maintenant à partir du raccourci qui est au bureau que j'accède au dossier en question. Donc, c'est ce que vous devez faire pour tous vos fichiers lourds qui sont au bureau. Dès qu'un fichier est lourd au bureau, coupez ce fichier. Allez mettre dans une autre partition qui ne contient pas le disque principal, qui ne contient pas le système d'exploitation. Mettez à l'intérieur, ensuite vous créez plutôt un raccourci au bureau. Cela permettra à la partition du disque dur qui contient le système d'exploitation d'être plus léger. Et cela permettra que votre machine ne plante pas constamment. Et cela permettra aussi que votre machine ne s'éteigne pas tout seul. Parce que plus le disque qui contient votre système d'exploitation est plein, plus la partition du disque dur qui contient votre système d'exploitation est plein, plus votre machine a des difficultés à fonctionner. Vous devez vous assurer que ça soit vide même à 80%. C'est-à-dire que la partition qui contient le système d'exploitation, il doit être vide même à 80% si possible. Donc il doit être vide le plus que possible, disons même à 50%. Le reste, les données doivent être plutôt dans une autre partition. Pour mon cas, mon disque dur, j'ai reparti ça en deux. Il y a disque local C et disque local D. D'autres partitionnent même en 5 en fonction de la taille de mémoire.
Je n'ai pas un Tera, donc je n'ai pas voulu mettre ça en plusieurs partitions. Donc, libérer le plus que possible ce dernier en faisant comme je vous ai dit. Et généralement, les fichiers qui sont au bureau, quand ils sont lourds, ils alourdissent plutôt cette partition. J'espère que vous avez vu l'astuce. Donc voilà, c'était comment faire pour vider le plus que possible votre partition de disque contenant le système d'exploitation afin de rendre votre machine un peu plus performante et permettre la rapidité de votre machine. Et sachez aussi que, comme je vous avais dit la fois passée, il arrive souvent que votre machine crée la mémoire virtuelle dans le disque dur pour compléter la RAM et permettre que votre machine soit plus rapide. Ce qui fait que lorsque le disque qui contient le système d'exploitation est chargé, elle a des difficultés pour créer la mémoire virtuelle. Donc c'est pour ça qu'il doit être libéré le plus que possible. Et à la limite aussi, vous pouvez supprimer les fichiers qui sont au bureau et qui sont inutiles, qui sont lourds au bureau, qui sont lourds et inutiles. Si c'est utile, vous pouvez changer de partition en procédant comme je vous ai dit, en créant plutôt le raccourci au bureau. J'espère que vous avez vu l'astuce et que ça va vous servir